Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans À la découverte 2, j'aimerais vous parler du film Lost River. Alors, faisons un synopsis de départ, tout d'abord pour bien expliquer l'histoire. Donc on est dans une petite ville des États-Unis, complètement perdue, et on y découvre donc une famille, et dès l'ouverture du film déjà, première chose, donc c'est réalisé par Ryan Gosling d'ailleurs, on ne sait pas trop à quelle époque ça se situe, et ensuite c'est très clair, c'est juste on va dire les textes de départ, qui sont une référence peut-être aux années 50, 60, et donc c'est très particulidonc au niveau du résumé, donc on suit une famille américaine très pauvre, surtout donc une mère, puisqu'il n'y a pas de père dans le film, et donc le plus grand des enfants qui doit avoir 17-18 ans. Donc on suit cette famille, et chaque personnage a des enjeux bien précis, mais le thème général c'est qu'ils sont dans une grande misère, dans les bas-fonds de la société, leur maison est horrible, enfin tout ce qu'il y a autour c'est vraiment l'extrême pauvreté, il y a très peu de moyens de s'en sortir, et donc chacun de son côté va essayer de s'en sortir. Alors Lost River, donc c'est réalisé par Ryan Gosling, avec quand même, ils sont entourés d'une bonne équipe, et puis il a même fait appel à sa femme, donc Eva Mendes, pour un rôle dans le film très particulier. Alors je crois que c'est le premier film d'ailleurs de Ryan Gosling, et il apporte tout de suite sa patte. C'est très ressemblant déjà dans un premier lieu à un film comme, il avait fait bien sûr Driver, ou Drive, pardon, pas Driver, Drive, et l'autre d'après, donc je ne me souviens plus le nom, et c'est très proche, c'est-à-dire qu'il y a des ambiances bien précises, il y a un environnement très bizarre, c'est pas vraiment notre monde à nous, encore une fois, c'est vraiment pas du tout la même chose, on est devant quelque chose d'un peu monde parallèle, voire même, il veut faire ressentir un côté post-apocalyptique dans son film, même si c'est de nos jours, qu'il y a une ville, que tout est posé, etc. C'est une ambiance très planante. Le film ne dure qu'1h35, mais on a vraiment l'impression qu'il dure plus longtemps, qu'il a plus de, on va dire, qui pose son propos vraiment dans la longueur, et il y a très peu de scènes d'action. C'est parallèle, on peut le dire, à un film comme Drive, dans la mesure où, par exemple, dans Drive, on avait la première heure du film très calme, et puis dans un second temps, on avait le règlement de compte, les assassinats, pardon, tout quoi, autour du film. Et là, c'est un peu le cas, c'est-à-dire que, en fait, il règle ses comptes, les personnages arrivent à se libérer à la fin du film. Et donc, les acteurs jouent très bien, et surtout, ce qui est important, c'est l'ambiance que veut faire ressortir le film. Ryan Gosling, il veut vraiment faire ressortir une atmosphère très particulière, et il rend quand même des hommages, notamment à Terrence Malick, en faisant comme ça des longs passages et des points de vue sur la nature, sur la ville, sur vraiment tout l'environnement qui entoure les personnages, et ça a l'air d'être ça le cœur de cible de ce qu'il veut faire ressentir. Il y a peu de dialogue dans le film, et les dialogues qu'il y a, ils sont vitaux au film, ou vitaux même, sinon ils ne seraient pas nécessaires. C'est-à-dire que par la mise en scène, il veut qu'on puisse comprendre que les personnages ressentent des choses. Il veut pas forcément que ça passe par les dialogues. Ryan Gosling, de toute manière, dans sa cinématographie, aime avoir des personnages qui, par leur visage, même si ses rôles, justement, il transmet pas d'émotion, c'est le personnage qui veut ça. Et c'est comme ça qu'il interprète le truc, c'est-à-dire que il veut que ces personnages puissent, rien que par leur prestance, etc., faire percevoir quelque chose au spectateur. Donc voilà, si on peut avoir un propos à ce film, il aime faire ce genre de choses. Alors ensuite, tout est très bien travaillé, il y a bien sûr des hommages avec des paysages urbains, et puis on passe bien sûr à la campagne, puisque c'est une ville vraiment très abandonnée. Donc c'est une ville d'ailleurs qui était engloutie, une partie, donc c'est pour ça que ça s'appelle Lost River dans le film, c'est parce qu'il y a une partie du film qui est sous l'eau, qui est une partie du film, une partie de la ville, pardon, qui est sous l'eau, et donc le personnage découvre ça au cours du film, l'adolescent, et donc il va s'intéresser un petit peu, et en parallèle, sa mère va essayer de s'en sortir, sa mère est dans une situation plus compliquée, et c'est tout un passage du film très sombre. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire sur les personnages? Est-ce que le film a un double sens, une double représentation? Est-ce qu'il aimerait faire ressentir quelque chose? On se pose des fois la question, puisque le film est très sensoriel,
comment on ressent certaines choses, ça peut influencer sur notre vision des choses, du film. Et il y a aussi quelque chose de très spécial, c'est bien sûr la violence très crue, comme dans un film comme dans Blue Ruin par exemple, on a de la violence frontale, on a par exemple un ou deux assassinats, on peut le dire, francs, directs, sans concession, c'est la violence pure et à son plus simple état d'esprit. Alors donc, par ces peu de dialogues, on a quand même aussi une colorimétrie, ça à noter, du film, notamment peut-être inspiré de Gaspard Noé, c'est-à-dire qu'il y a des jeux de lumière, notamment en rose, parce qu'on suit aussi une fille qui devient amie avec l'adolescent, et il y a comme ça une vision du film très particulière, c'est-à-dire que les images et la colorimétrie nous fait ressentir l'ambiance, une ambiance, peut-être la peur d'un des personnages, et ça c'est très très bien, on va dire, réalisé. Alors bon, il y a eu un accueil mitigé, parce que forcément c'est un univers à part, c'est un des premiers films de Ryan Gosling, donc il voulait marquer le pas en prouvant son univers, en montrant quelque chose qui lui est propre, en montrant quelque chose qui lui appartient à lui-même, et il y arrive parfaitement, dans la mesure où il fait parfaitement transmettre ce qu'il souhaite avec sa propre vision des choses. Alors ensuite, il y a quelque chose à noter aussi, c'est qu'on est devant des codes très particuliers, on est devant un film qui suffit à lui-même dans sa structure, mais le film monte en pression. C'est-à-dire qu'au départ, on est dans une ambiance plutôt calme, où le héros cherche un petit peu à s'en sortir, etc. Et puis au fil du temps, on monte en violence, puisque la mère rentre dans un bar très particulier pour gagner de l'argent. Et on s'attend tout le temps au pire en fait. Moi je m'attendais à par exemple 2-3 situations où on allait demander des choses encore plus extrêmes aux personnages. Et finalement ils arrivent dans leur malheur, finalement on peut le dire, à bien s'en sortir. C'est-à-dire que par leur malheur ils arrivent quand même à éviter le pire, on peut le dire. Le pire étant de donner son corps par exemple pour gagner de l'argent, ou de mourir pour l'adolescent qui doit affronter des choses difficiles. Alors ensuite, il y a un autre point aussi du film à noter, c'est que, des fois, il y a des passages un petit peu plus rythmés pour donner un élan à la réalisation et faire avancer l'histoire. Alors, pour résumer, c'est quand même un bon film qui nous montre une multitude de facettes de la personnalité aussi de Ryan Gosling, c'est-à-dire qu'il aime les choses un peu sombres, drame, thriller, mais il y a une part de fantastique dans ce qu'il nous montre, ça c'est très présent, avec notamment tout le passage avec la mère qui rentre dans un univers totalement glauque et vraiment étrange, et ça c'est peut-être le passage un petit peu fantastique du film. Voilà, donc si je devais résumer le film, c'est un film à ambiance qui est plutôt court au niveau du temps, 1h35, mais qui paraît plus long, parce qu'il pose son propos dans la longueur, et c'est quand même intéressant à voir, parce que c'est quand même un bon film qui fait ressentir des émotions que, on va dire, aujourd'hui, vu qu'il y a une standardisation de certains codes au cinéma, ce film essaye de construire quelque chose d'intéressant, et c'est bien de voir Ryan Gosling aussi réaliser un film avec sa vision des choses. Voilà, c'est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager. Et moi je vous dis à la prochaine.